Bon, nous sommes avec Étienne Bruet, bonjour. Bonjour. Bon, ce tour auto, c'est le combien pour vous, Étienne? Je les compte plus vraiment. En fait, avec de suite, c'est le 5e. Mais j'ai déjà participé à 2-3, un peu comme ça, sans trop le faire forcément de manière aussi officielle. Voilà. Mais là, c'est le 5e de suite depuis 2016. Donc, il faut compter. 16 jusqu'à 20, il y a 5. 5 épreuves. Bon, et puis, dont une avec Miss France. Oui, une ancienne Miss France, Maïva Cook, l'année dernière. Ça s'est d'ailleurs très bien passé puisque c'était le meilleur résultat qu'on ait fait. On a fini 4e l'année dernière. Donc ça a été une très belle aventure parce que Maïva avait joué le coup jusqu'au bout. Elle a fait le taf et de manière même vraiment sympa. On s'était très bien entendu, ça a été bien. Et puis cette année, voilà, les choses changent. On devait le faire avec Peugeot et puis Peugeot nous a lâchés. Donc on s'est débrouillé un petit peu autrement et on a quand même réussi à inscrire la voiture. Mais toujours une Peugeot. Alors toujours une Peugeot parce qu'elle était construite quand Peugeot nous a abandonnés. Donc elle était construite et donc il a fallu juste se dire que c'était dommage de ne pas faire rouler cette voiture. Voilà, une 504 coupé V6 groupe 4, classe qui a précédé les groupes B. Donc c'est une très belle auto. Et c'était dommage de la laisser chez Ores puisque Ores Racing étant un préparateur vraiment adéquat pour ce type de voiture, très passionné et très au fait de ce genre de mécanique, c'était dommage de ne pas la faire rouler. Avec comme copilote Clémence de Bernis. Ouais, Clémence. Bon, Clémence est une journaliste, elle travaille de temps en temps pour nous à Turbo. J'avais envie toujours de rester dans un contexte de mixité parce que d'abord ça crée une meilleure ambiance entre nous, soit dit, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis on garde une atmosphère voilà, sympa, ça fonctionne bien. C'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années maintenant et avec qui je m'entends très bien. C'est très important de partir avec des gens, surtout quand il y a un peu de proximité dans une auto, avec des gens qui sont, dans la même phase, voilà, dans la même phase et surtout avec un objectif. Mais l'Idoire Turbo est en force cette année-là par rapport aux autres concurrents. Turbo, entre vous, Dominique Chapat. Oui, Turbo a décidé de consacrer une émission spéciale autour de Tour Auto cette année, qui consacrerait donc à 52 minutes. Donc il y a plusieurs équipes qui vont suivre un certain nombre de choses à travers le Tour Auto pour expliquer un peu comment ce tour fonctionne, ce qu'il est, ce qu'il représente, à qui il s'adresse, etc. Et puis on avait pour ambition, Dominique et moi, de participer à nouveau comme l'année dernière en tant que concurrent parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et puis voilà, ça fait partie de notre passion. On aime la voiture ancienne, il est branché BM, je suis branché Peugeot cette année, affaire de famille j'ai envie de dire, mais en tout cas tout fait que on est très, je dirais, très impatient de pouvoir courir et donc de pouvoir en découdre. Un tour spécial cette année avec pour cause de Covid, les masques. Oui, il faut s'habituer, voilà, on met des masques, on mettra le casque, il faut s'habituer à tout, on est obligé de faire en sorte que les règles soient respectées. Voilà, on met des masques et puis après tout, quand on est en course, on met des masques. Donc ça changera pas grand-chose. Dernier point, l'objectif que vous vous êtes fixé avec cette voiture qui est mythique, la Peugeot 504, c'est quand même mythique. Oui, l'indestructible comme on dit. Bon, je ne sais pas si on le sera, mais on essaiera en tout cas déjà de rallier l'arrivée. Ça a beaucoup de sens pour nous. D'abord parce que on a à cœur de faire un bon résultat. Après, c'est un tour auto, donc un tour auto, on sait, il peut se passer énormément de choses, des problèmes de fiabilité, des sorties, des manques de performance. Bref, il peut toujours, surtout avec ce genre de voiture. Mais je crois qu'on a une très belle prépa. On a su, et Ores a su très bien la préparer, donc on croise les doigts parce que je crois que c'est ça qui compte, c'est qu'on arrive à faire un beau résultat. Et puis si on le fait pas, après tout, est-ce que c'est bien grave? Non, je crois pas. Merci Étienne. Merci à vous.